Daniel Dumont, bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur du phare Tamaho depuis 14 ans. Oui. Cette baisse de chiffres, vous la constatez aussi chez vous? Il y a une baisse de fréquentation? Alors, il n'y a pas de baisse de fréquentation chez nous, mais les chiffres, nous avons participé également à cette réunion au commissariat. C'est vrai que les chiffres sont en légère baisse. Il n'y a pas de possible de discussion là-dessus. Alors, je regardais ce plan de prévention 2018-2020 là, qui a été préparé par l'État et le pays. On parle beaucoup des conduites addictives. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez chez vous? Est-ce que beaucoup de mineurs se droguent avec des drogues dures aussi et boivent? Il y a surtout beaucoup de PACA, beaucoup d'ice, de jeunes qui s'adonnent, d'alcool bien évidemment. Et c'est vrai que ces conduites addictives vont générer des troubles du comportement. Mais au niveau de la prévention de ces conduites addictives, ça devrait se passer bien en amont, chez les tout petits, chez les tout jeunes, avec un soutien des parents pour éviter justement qu'ils rentrent dans ce phénomène des addictions. Mais alors les parents tiennent-ils leur rôle aujourd'hui? C'est pas toujours facile pour les parents maintenant qu'il y a une évolution sociétale avec des familles qui vivent maintenant, sont des familles nucléaires comme en Europe également, pas mal de familles également monoparentales avec beaucoup de difficultés au niveau de l'éducation. D'où pour ça, les maisons de l'enfance, pour accompagner la petite enfance et soutenir les parents dans leur rôle d'éducateur. La plupart des enfants, ensuite, les adolescents qui vont avoir des troubles du comportement, qui vont rentrer dans les addictions, beaucoup, on peut retrouver chez eux, lorsqu'on recherche, des carences éducatives et des carences affectives. Alors, Daniel Dumont, donnez-nous votre avis un peu éclairé sur cette histoire de Taravao. Vous feriez quoi, vous, pour ce jeune homme? Déjà, pour porter tout mon soutien et ma compassion pour cette professeure, d'être victime d'un acte de violence pendant qu'on donne un cours, c'est très très traumatisant et ça va être difficile aussi pour elle de retourner en classe. Et je le comprends très très bien. Et bien sûr, c'est totalement inacceptable et intolérable et il faut que ce jeune soit sanctionné rapidement et sévèrement. C'est ce que je pense que ce qui a été fait. Cependant, n'oublions pas non plus que ces jeunes-là sont à la fois auteurs et victimes. Il ne s'agit pas oui, de... c'est pas arrivé comme ça, quoi. Voilà, il faudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé aussi chez ce jeune. Est-ce que lui-même n'a pas été victime de violence? Est-ce qu'il n'y a pas un environnement de violence autour de lui? Est-ce qu'il y a des violences conjugales? Ça pose aussi le problème de la relation homme-femme, parce qu'il frappe... Et de l'image de la femme, peut-être, par rapport à sa mère. Dans sa famille, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des violences à l'intérieur? Donc ça pose beaucoup de questionnements, et d'abord aussi, lui, qu'est-ce qu'il pense vis-à-vis de la relation garçon-fille? C'est pour ça que, certes, il faut le sanctionner, mais il faut aussi l'aider et le soutenir, lui. Alors j'ai une dernière question à vous poser. Myri Tomatariri, notre journaliste en radio, a rencontré aujourd'hui de jeunes lycéens qui lui ont dit qu'il faudrait mettre en place des conseils d'élèves. Vous en pensez quoi? Je pense que plus on en discute, plus on parle de ces situations-là, de la violence, de ce qui est vécu, c'est une très bonne chose. Plus on échange, plus on accepte le dialogue, plus on montre d'empathie, d'essayer de comprendre l'autre, bien évidemment, ça va faciliter les choses. Et je pense que si on pouvait discuter un petit peu toutes les différentes parties sur ce type de violence, c'est une très très bonne chose. Merci Daniel Dumont. Et demain matin, dans nos jours de radio, on donnera la parole aux surveillants d'établissements scolaires, souvent en première ligne lors des agressions.